On peut se rendre compte à quel point je n'ai pas gagné d'argent avec YouTube puisque je porte le même maillot qu'il y a 4 ans quand on a été sacré champion du monde. Alors c'est vrai que normalement on est censé avoir une deuxième étoile juste ici et je me suis dit que pour la blague, j'allais en découper une dans du papier et j'allais me la scotcher là et faire la vidéo avec. Et après je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être de mauvais goût. Donc on oublie. De toute manière, le président nous a dit il ne faut pas politiser le sport. Le sport, on peut uniquement s'en servir pour faire des vidéos avec McFly et Carlito. Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Pour se faire mousser lors des JO de 2024 et pour faire des t-shirts à son effigie quand on est champion du monde. Sinon par contre, pour critiquer le Qatar, il fallait le faire au moment de l'attribution de la Coupe du Monde en 2010. Alors autant vous dire que moi en 2010, j'étais en 3e ou en 4e au collège et je prenais des cours de musique avec Madame Perruchon, donc j'avais d'autres choses à foutre que de critiquer l'attribution du mondial au Qatar. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler du vol de la Coupe du Monde en 66 et du chien qu'il a retrouvé et qui a permis de changer la vie de son maître puisque ça lui a permis de s'acheter une maison grâce à la récompense. Une belle histoire comme on les aime et qui montre bien que le chien est le meilleur ami de l'homme. Oui, on peut dire que le chien a ramené la coupe à la maison. Et maintenant que vous l'avez dans la tête, générique. Je vais vous raconter l'histoire avec quelques photos d'archives, mais avant ça, pour votre culture, faut savoir que le trophée qu'on donnait à l'époque n'était pas le même que maintenant. C'est pour ça que sur les photos, il apparaît comme différent. En fait, c'était le trophée qu'on appelait le trophée Jules Rimet, qui est le nom du créateur de la Coupe du Monde. Et ce trophée, il représentait la déesse Niké, qui est la déesse romaine qui représentait la victoire. Dans la mythologie, Niké, elle n'est pas la fille de Zeus ou d'Athéna ou de je ne sais qui, c'est la fille de monsieur et de madame Taras. Ça fait Niké Taras. Oui, j'en suis assez fier. Je n'ai fait cette vidéo que pour faire cette blague. Niké, c'est donc la déesse de la victoire, et on connaît la statue la plus célèbre de Niké, c'est la victoire de Samothrace qu'on peut retrouver au Louvre, et aussi les ailes de Niké, elles ont été stylisées et utilisées par la marque Nike pour faire son logo, et la marque Nike, elle a emprunté également le nom de Niké, où on a juste enlevé l'accent aigu. Ils sont pas faits chez les Américains. Revenons donc à notre histoire, ça se passe le 20 mars 66, et à cette époque, il y a une exposition à Londres, et les créateurs de l'exposition ont demandé à pouvoir exposer la Coupe du Monde, le trophée Jules Rimet dans une vitrine. Ça a été accepté, mais ce qui devait arriver arriva. Ce jour-ci, entre midi et 2, il y avait une messe à l'étage inférieur, donc durant l'exposition c'était très calme, il n'y avait personne, les gardes se sont un petit peu relâchés niveau attention, quelqu'un a fait le guet potentiellement, et ensuite une autre personne est allée voler la Coupe du Monde. Très rapidement, l'affaire est prise au sérieux, on met Scotland Yard sur l'enquête, et la première description qu'on a d'un potentiel suspect, c'est qu'il ressemblerait à un étranger. Comme c'est bizarre. Oh alors. Forcément, ça fait la une de tous les journaux, et il y a beaucoup plus de monde qui vient à l'exposition pour voir la vitrine vide que quand il y avait la Coupe du Monde à l'intérieur. C'est la honte pour l'Angleterre, surtout que c'est ce pays qui va organiser la Coupe du Monde dans quelques mois. Les malfaiteurs vont demander une rançon à la fédération de foot anglaise, ils vont menacer de la faire fondre si on ne leur donne pas d'argent, et pour montrer justement qu'ils sont très sérieux, selon certains témoignages, ils auraient joint dans leur enveloppe, dans leur courrier pour demander la rançon, un petit morceau de la coupe, pour montrer que c'est bien eux qui l'ont en leur possession. Le président de la fédé de l'époque accepte de les rencontrer et d'échanger la coupe contre une mallette d'argent, sauf qu'à ce moment-là, la police va réussir à capturer une personne qui se présentait pour faire l'échange. Il s'agit d'un certain Edward qui lui se présente comme un intermédiaire, mais ce n'est pas lui qui aurait la coupe en sa possession, et d'ailleurs sur lui on ne retrouve rien. Une semaine plus tard, le 27, on a David, un Anglais de 26 ans, qui va sortir le soir pour aller trouver une cabine téléphonique pour appeler sa belle-sœur qui est enceinte et pour prendre de ses nouvelles, et il emmène avec lui son chien pour le promener, son chien qui s'appelle Pickles, donc cornichon en français. Niveau prénom pour un chien, je pensais avoir tout vu avec Cheddar dans Brooklyn Nine-Nine, mais apparemment je peux encore être surpris. Encore quelques noms et on va faire le burger complet. Et en fait à un moment, Pickles il part fouiller dans un buisson et David le suit et il tombe sur un paquet emballé dans du papier journal. C'est un bon chien. En ouvrant le paquet, il voit les noms du Brésil, de l'Allemagne et de l'Uruguay qui sont les précédents vainqueurs de la coupe, et donc il devine tout de suite ce qu'il vient de trouver. Le problème c'est quand il va ramener la coupe au commissariat, on va d'abord le prendre pour un suspect et donc il va être interrogé plusieurs heures avant d'être innocenté. Parce que je vous avais dit que les enquêteurs pensaient qu'il y avait plusieurs coupables, au moins une personne qui surveillait et au moins une autre qui allait voler la coupe. Surtout qu'en plus, David travaillait sur une péniche, il avait des revenus modestes, et Edward, la première personne qu'on a interpellée, travaillait elle aussi dans le port de Londres, et donc ça pouvait paraître suspect. Une des autres pistes qui a été évoquée par la police, c'est que le vol a été commis par des étudiants pour faire parler d'eux.
Encore des gauchistes. Si ça avait été à notre époque, ils auraient sûrement balancé de la soupe sur la Coupe du Monde. Heureusement, David est innocenté. L'hypothèse qui est privilégiée par les enquêteurs, c'est que le coupable a paniqué et qu'il a voulu s'en débarrasser et qu'il l'a donc balancé dans le buisson. On dirait moi quand j'ai essayé pour la seule fois de ma vie de voler quelque chose, et je m'en rappelle encore très bien aujourd'hui parce que j'avais eu très honte à l'époque. J'étais en CP et j'ai dérobé le dragon blanc aux yeux bleus d'un camarade parce qu'à l'époque c'était la carte la plus rare à Yu-Gi-Oh! Et donc il a signalé ça à la maîtresse qui a demandé à ce qu'on cherche tous dans la classe pour la retrouver. Moi à ce moment-là j'ai paniqué et donc j'ai voulu faire machine arrière. J'ai jeté la carte sous une table et j'ai fait comme si c'est moi qui l'avais retrouvée. Malinx, le lynx. Sauf que je pense honnêtement que la maîtresse avait vu clair dans mon jeu. Je suis un très mauvais menteur. Je ne dois pas mentir. En fait, c'est sympa ces vidéos. Je vous raconte une histoire, je vous donne des infos, j'essaye de vous faire rire et en plus, je vous balance des anecdotes personnelles humiliantes. Vous avez tout gagné. Vous méritez cette punition. Pickles devient une véritable star, il est partout. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Il est dans les médias, il est même dans un film, il reçoit une médaille et il reçoit 1 an de croquettes gratuites. Et David, son maître, n'est pas en reste, il reçoit lui aussi pas mal de cadeaux, déjà une récompense pour avoir retrouvé le trophée qui lui permet de s'acheter une maison. David va aussi être invité à la finale de la Coupe du Monde 66 qui se passe en Angleterre pour la première fois. Et pour la première fois également, les Anglais vont remporter le trophée, ce même trophée que son chien a retrouvé 4 mois auparavant. Pickles et David seront même invités par l'équipe d'Angleterre pour célébrer le titre avec eux lors d'une soirée et les joueurs vont prendre des photos avec le chien. L'histoire est belle, c'est sympa, c'est léger et ça permet de parler d'autre chose que des milliers d'esclaves qui sont morts lors de la construction des stades au Qatar. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager la vidéo. Nous, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. On préfère quand même les chaînes, nous, ici.